Bonjour à tous. Aujourd'hui, la vidéo va porter sur un sujet bien simple mais essentiel à comprendre, c'est-à-dire les bouteilles d'azote et de CO2, composants essentiels de l'arsenal de tout bon joueur de paintball. Tout le monde sait comment s'en servir ou presque, mais la question c'est est-ce que tout le monde sait comment ça marche? C'est ce qu'on va voir. La vidéo va se diviser en deux parties. Premièrement, une partie pour les plus débutants qui se demandent à quoi ça sert, comment l'utiliser, l'anatomie un peu. Puis la deuxième partie va être plus technique sur pourquoi l'azote est meilleur que le CO2 et pourquoi la plupart des gens qui jouent au paintball n'utilisent que ça. Premièrement, on va commencer par l'anatomie des bouteilles. Allons-y d'abord avec la bouteille de CO2 la plus simple. Celle-ci. Faut pas oublier de toujours mettre ceci. C'est le thread saver qu'ils appellent. Donc ça vient se visser au bout. Et ce que ça donne, c'est que ça empêche que si jamais la bouteille tombe et frappée, les filets qu'il y a ici ne se briseront pas. Ça va aussi éviter de briser cette petite lèvre ici. Puis comme ça, l'étanchéité de la bouteille va être conservée. Sur cette bouteille-là, c'est assez simple. On commence par avoir les informations juste ici. Ça, c'est gravé dans le métal. Malheureusement, la caméra ne le montre pas bien. Mais ça va dire la date d'expiration de la bouteille, son fabricant, son numéro de TC Transport Canada ou DOT, etc. C'est des choses requises lorsque vous achetez une bouteille à regarder. Il y a beaucoup de sujets qui en parlent. Autre chose, il y a la push pin juste ici. C'est là-dessus que votre asa, dans lequel vous vissez la bouteille, va aller appuyer. C'est ça qui fait que l'air va se relâcher. À l'occasion, ça peut arriver qu'il y ait une petite fuite. Simplement jouer avec. Moi, j'utilise le coin de ça ici, en l'appuyant comme ça. Puis, c'est ça qui fait que ça règle le problème. Troisième pièce essentielle d'une bouteille de CO2, c'est le O-ring. Le petit morceau en caoutchouc noir qu'il y a juste ici. Ce que ça fait simplement, c'est que ça empêche les fuites d'air ou de CO2 lorsque vous branchez ça. Une affaire très simple pour l'entretien de ça, c'est d'y mettre quelques gouttes d'huile une fois de temps en temps. Et puis s'il y a une fuite, simplement le changer, ça coûte pas cher. Et puis ça peut être brisé alors que ça en a pas l'air. Donc en mettre un nouveau, c'est moins qu'$1, ça va régler votre problème rapidement. Dernière partie qu'on voit moins souvent, mais qui est absolument essentielle pour votre sécurité, c'est ça ici. C'est le burst disc, c'est la valve de sécurité. Le but de ça, c'est simplement lorsque la pression dans la bouteille va être trop élevée face à sa résistance, il y a une petite membrane de cuivre qui va s'ouvrir et puis la pression va s'échapper. Par contre, une fois que ça ici a été utilisé, il faut le changer parce que c'est à usage unique. Par contre, ça arrive pas souvent que c'est changé. Si c'est changé, c'est probablement que la bouteille est restée au soleil trop longtemps et puis que la pression à l'intérieur a monté. Deuxième chose, la bouteille d'azote. La bouteille d'azote est un peu plus compliquée. On commence par les mêmes parties, c'est-à-dire le push-pin, les filets, ne pas oublier ce petit gadget, très utile sur les bouteilles d'azote aussi, même essentiel. Le corps de la bouteille en tant que tel, vous pouvez remarquer que la forme est différente qu'une bouteille de CO2. C'est simplement parce que ces bouteilles-là sont capables de contenir une beaucoup plus grande pression. On dirait à la limite le double d'une bouteille de CO2, même plus. Et puis ce que ça donne avec ça, c'est que le gaz à l'intérieur reste gazeux. Ça va être discuté plus loin. Donc, continuons pour l'anatomie. Une autre partie, c'est la jauge ici. Ça indique la pression restante à l'intérieur de la bouteille. On a le fill nipple, qui est juste ici. C'est ici qu'on va recharger la bouteille. L'avantage de ça, c'est qu'on n'a pas besoin de débrancher la bouteille du marqueur. C'est très intéressant. Le fill nipple cover qui vient se placer au bout et puis qui vient cacher le fill nipple. Et ce que ça donne, c'est que ça empêche qu'il y ait des poussières qui s'insèrent là-dedans. Essentiel lorsqu'on va jouer sur des terrains qui sont poussiéreux et puis qui pourraient s'insérer dans la bouteille pour les briser. En passant, un petit truc pour ceux qui ont des fill nipple comme ça. Vous pouvez insérer un bouton. On le voit à l'intérieur.
là-dedans. Ça fait que c'est beaucoup plus facile à retirer. Autre chose, le plus important maintenant, c'est le régulateur. Juste ici. On peut voir que le régulateur a deux burst discs. Un ici et puis un ici. Ces deux burst discs-là ont des pressions différentes. Sur la bouteille que j'ai présentement, il y a un à 8K, c'est-à-dire 8000 livres, et l'autre 5K, c'est donc 5000 livres. Le rôle du régulateur ici, c'est d'abaisser la pression dans la bouteille qui est à présentement 3000 livres par pouce carré à une pression d'opération pour le marqueur qui va être de l'ordre de 800 livres par pouce carré si vous avez un régulateur haute pression, ce qui est le cas de presque toutes les bouteilles maintenant. Les burst discs ici, pourquoi sont de pression différente? C'est simplement parce qu'il y en a un qui s'occupe de la bouteille en tant que telle. Si on charge la bouteille plus haut que la capacité, il va ouvrir. Ou encore, si le régulateur ici ne régule plus la pression, le burst disc va ouvrir. C'est ça que ça va donner. Juste pour la comparaison, le burst disc d'une bouteille de CO2 est à 3000 livres par pouce carré. Donc, deuxième étape, comment utiliser ces bouteilles-là? C'est exactement le même principe pour les deux. C'est simplement qu'on les visse dans le Remote Line ou le ASA, Air Supply Adapter, sur le marqueur. Ça va donner un fonctionnement qui est sans faille, qui est rapide, qui est efficace. Dans l'éventualité d'une fuite, simplement la dévisser, changer le O-ring, regarder s'il n'y a pas de poussière, revisser ça, tout devrait bien aller. Une chose à faire attention avec les bouteilles, ça arrive pas souvent, mais ça peut toujours arriver. Lorsque la bouteille est dévissée du marqueur, toujours s'assurer qu'on dévisse bien ça ici et non ça ici. Si on dévisse le régulateur, la partie que je montre, de la bouteille, ça fait un missile. C'est simple comme ça et ça peut tuer des gens, c'est déjà arrivé. Donc, maintenant, deuxième partie du vidéo, pourquoi est-ce que l'azote comprimé ou l'air comprimé ou HPA, c'est toute la même chose, HPA pour High Pressure Air, ce que ça va donner, c'est pourquoi ça c'est meilleur que le CO2